dossier de la semaine, un dossier qui va sûrement finir en feuilleton, cette histoire. C'est donc les voyageurs qui ont été bloqués à Maurice pendant le cyclone Bellal et donc la compagnie ne veut pas rembourser, aider. Et du coup, un collectif a été créé justement avec plusieurs voyageurs de l'île Maurice. Audrey Corrie, vous êtes plusieurs centaines à avoir été impactés là, par ce cyclone. Qu'est-ce que vous attendez avec ce collectif? Qu'est-ce que vous vous demandez concrètement à Air Mauritius? Déjà, on demande à Air Mauritius de reconnaître sa culpabilité et tous les manquements qu'ils ont fait envers leurs clients, qui sont, avant d'être des voyageurs, c'est leurs clients. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas reconnu la faute, l'erreur, ou en tout cas, ils ne font rien du tout. Là, il n'y a pas de discussion avec les voyageurs impactés? Il n'y a aucune discussion. Faire une conférence de presse en disant on s'excuse pour les quelques retards et les annulations et en omettant totalement le manque de prise en charge et d'humanité, ce ne sont pas des excuses. Nous, on est face à un mur aujourd'hui. Donc il y a des réclamations qui ont été faites en bonne et due forme sur leur plateforme, par mail, par téléphone, par recommandé, et jusqu'à ce jour, on n'a aucune réponse. Donc nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir un interlocuteur pour rentrer dans de la médiation. Et si on ne peut pas avoir cet interlocuteur, on partira devant le tribunal compétent sous couvert d'une action collective. Bon, de toute façon, ça risque de finir comme ça, hein, ça va finir en tribunal. Mais concrètement, qu'est-ce que vous leur demandez? L'argent. Alors, forfait, non, c'est ça? Il y a plusieurs choses qu'on demande, parce qu'il faut savoir que chaque voyageur a connu une situation particulière. Il y en a qui ont perdu leur bagage, il y en a qui ont eu des dommages moraux importants, voire même physiques, puisqu'il y a des personnes malades qui n'ont pas eu accès à leurs médicaments, des personnes diabétiques. Alors ça, justement, est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que vous représentez du coup aujourd'hui ce collectif, tout le monde ne pouvait pas être sur le plateau. Vous pouvez déjà nous raconter parce qu'effectivement, il y a des affaires dans l'affaire, c'est que chaque cas pourrait faire un traitement judiciaire. Déjà, comment ça s'est passé pour vous, ce que vous avez vécu? Parce que en fait, vous, par exemple, ils se sont servis du cyclone pour justifier le fait que 2-3 jours après le cyclone, votre avion n'a pas pu être disponible. Mais ils l'ont mis dans le cyclone alors que le cyclone était déjà passé, donc ça c'est déjà une affaire. L'effet de boule de neige parce qu'il y avait peut-être, plus de disponibilité. en tout cas, voilà, ils s'en sont servis, ça a été officiel. Pire, moi, c'était même pas le cyclone n'était pas passé, c'est le cyclone n'existait pas encore. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'était l'aller comme le retour. Je partais en Malaisie, j'ai pas demandé à faire une escale à La Réunion. D'ailleurs, ça, c'est un sujet aussi. On nous oblige pour beaucoup de correspondants, enfin pour beaucoup de voyages en Asie, voire même en Europe, à passer par Maurice. Oui, c'est vrai. Et du coup, je suis partie le 4 janvier. Et déjà, le 4 janvier, moi, j'ai passé ma nuit, j'ai dormi à l'aéroport, en zone de transit. Alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas d'avion. Il faut savoir qu'Air Mauritius a de sérieux problèmes techniques. Ils font la politique du surbooking alors qu'ils n'ont pas d'avion. Donc moi, je me suis retrouvée acheminée à Maurice alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas d'avion pour nous amener en Malaisie. Pour bien qu'on comprenne, pour tous ceux qui ne parleraient pas forcément anglais, le surbooking, en fait, c'est juste le fait de faire réserver, de faire payer plus de sièges qu'il n'y a vraiment dans l'avion. Et du coup, si vraiment il y a assez de surbooking, de passagers qui ont prépayé mais qui n'ont pas de siège, ils peuvent remettre un deuxième avion derrière. Enfin, en tout cas, ça peut arriver. Mais sinon, effectivement, ils peuvent juste vous dire non, en fait, on ne vous embarque pas et vous restez à terre. En soi, il y a beaucoup de compagnies qui le font. Oui, mais il y en a qui savent les honorer. Ils ont leur propre jeu, plus les cyclones, ils se sont enterrés tout seuls. Voilà, donc moi, depuis le 4 janvier déjà, pour ces premiers manquements, je n'ai eu aucun retour par rapport à mes lettres de réclamation. Et après, c'était le retour aussi. Moi, c'était 2 jours après le cyclone, donc je ne vois pas en quoi ils peuvent évoquer la situation de catastrophe naturelle. On a un avocat qui nous accompagne dans le collectif. Une situation de catastrophe naturelle, c'est une situation qui est imprévisible et incompressible. C'est-à-dire le cyclone y arrive, il n'a pas fait rien, les avions, il n'a pas volé. Donc moi, je suis arrivée le 17 à Maurice. Les 2 aéroports étaient ouverts, Plaisance et Roland-Garros. Donc ils ne peuvent pas avancer cette excuse. Ils ont des problèmes techniques, ils vont devoir assumer. Et puis on a aussi beaucoup de voyageurs qui nous ont dit que c'est depuis décembre 2023, pendant les fêtes, qu'il y a des manquements, des retards, des annulations et des gens qui n'ont même pas pu récupérer des croisières, des projets de voyage, qui ont dû tout annuler parce que des vols ont été annulés sans prévenir les voyageurs. Donc quand on est sur des voyages comme ça, voilà, des projets qui sont annulés comme ça au dernier moment, ça représente combien financièrement? Parce que c'est ça presque le cœur du problème. Bien sûr. Il y a c'est moral, mais c'est aussi il y a, financier. voilà,
le voyage qui n'est pas fait, mais financièrement, pour qu'on se rende compte, c'est quoi? C'est des milliers d'euros qui sont engagés? C'est 1000, 2000, 3000 euros pour une croisière, par exemple, ou pour la Malaisie? Ça peut aller jusqu'à 5000 euros. Ouais. Parce que, par exemple, ceux qui ont réservé des croisières, etc., en plus en famille, parce que généralement, cette période-là, on voyage en famille, c'est entre 5000 et 8000 euros. Et quand on rajoute le fait que votre vol est annulé, que vous êtes dans un pays étranger, que ce soit à Maurice, en Malaisie ou en Inde, parce qu'il y a des gens qui étaient en Inde, à Mumbai, ils ont dû prendre à leur charge des frais d'hébergement, de téléphone pour prévenir la famille et tout. Donc pour un voyageur et sa famille, ça peut monter facilement jusqu'à 10 000 euros. Ouais. Est-ce que vous pouvez